l'Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Resplendisse la force du Christ, venons la venue des paroles, que dans le silence des lumières.
Psaume 43. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Ô Dieu, nous avons ouï de nos oreilles, nos pères nous ont raconté l'œuvre que tu fis de leur jour, au jour d'autrefois et par ta main. Mais ce furent ta droite et ton bras, et la lumière de ta face, car tu les aimes. C'est toi, mon roi, mon Dieu, qui
décider les victoires de Jacob. Par toi, nous confondions nos adversaires. Par toi, nous piétinions nos agresseurs. Ni dans mon arc n'était ma confiance, ni mon épée ne me fit vainqueur. Par toi, nous vainquions nos adversaires. Tu couvrais nos ennemis de honte. Ô Dieu, nous jubilions tout le jour, célébrant sans cesse ton nom. Et pourtant tu nous as jetés nos bas-fonds, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais céder devant l'adversaire, nos ennemis ont pillé à cœur joie. Comme animaux de boucherie, tu nous livres, et parmi les nations, tu nous disperses. Tu vends ton peuple à vil prix, sans t'enrichir à ce marché. Tu fais de nous l'insulte de nos voisins, l'effroi et la risée de notre entourage. Tu fais de nous le proverbe des nations, où l'on hausse les épaules dans le pays. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Tout le jour, mon déshonneur est devant moi, et la honte couvre mon visage. Sous les clameurs d'insultes et de blasphèmes, au spectacle de la haine et de la vengeance. Tout cela nous vint sans avoir oublié, sans avoir trahi ton alliance. Sans que nos cœurs soient devenus en arrière, sans que nos pas aient quitté ton sentier. Tu nous broyas au séjour des chacals, nous couvrant de l'ombre de la mort. C'est pour toi qu'on nous massacre tout le jour, qu'on nous traite en moutons d'abattoir. Si nous avions oublié notre Dieu, tendu les mains vers un Dieu étranger, est-ce que Dieu n'eût pas aperçu, lui qui sait les secrets du cœur? Lève-toi, pourquoi dors-tu, ô maître? Réveille-toi, ne rejette pas jusqu'à la fin. Pourquoi caches-tu ta face? Oublies-tu notre oppression, notre misère? Car notre âme est effondrée en la poussière, notre ventre est collé à la terre. Debout, viens à notre aide, rachète-nous en raison de ton amour. Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
De Saint Jean Chrysostome au IVe siècle. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Comme un médecin sage qui avertit son malade du bien qu'il récoltera s'il suit ses conseils et du danger qu'il court à les négliger, le Christ nous incite à choisir la douceur de son joug plutôt qu'un dur esclavage, à lui témoigner notre amour par notre mépris des biens périssables. Le mal que vous causent les richesses, dit-il, n'est pas seulement de vous exposer aux attaques des voleurs et de remplir votre esprit de ténèbres épaisses qui aveuglent. Le grand mal qu'elles font, c'est de nous arracher au service du Christ pour nous rendre esclaves d'un maître insensible et inanimé. Elles rompent le lien qui nous attache à Dieu et donc nous enlèvent le bien qui nous est le plus nécessaire. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Tremblons, frères, à la pensée que nous forçons le Christ à nous parler de l'argent comme d'une divinité opposée à Dieu. Mais, direz-vous, les patriarches n'ont-ils pas été riches? Abraham et Job avaient de grands biens. Étaient-ils moins vertueux parce qu'ils vivaient dans l'abondance? Je ne vous parle pas ici de ceux qui ont possédé les richesses, mais de ceux qui en ont été possédés. Job était riche, il se servait de l'argent, mais il ne servait pas l'argent. Il en était le maître et non l'esclave. Il s'en servait pour venir en aide aux pauvres, considérait ses biens comme un dépôt dont il assurait la gestion, se voyait comme le dispensateur et non comme le propriétaire. C'est pourquoi, quand il les a perdus, il ne les a pas regrettés.
Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous révèles que Dieu seul mérite d'être servi. Béni sois-tu. Que ta grâce fasse grandir dans nos cœurs le désir de nous ouvrir à ta volonté. Seigneur Jésus, tu viens nous dire combien le Père nous aime. Béni sois-tu. Qu'un esprit de charité soucieux des plus faibles nous anime. Seigneur Jésus, ta justice engendre le don. Béni sois-tu. Donne-nous de nous dépouiller avec confiance pour nous laisser combler par ta miséricorde. Seigneur Jésus, de toi nous recevons la gloire du ciel. Béni sois-tu. Apprends-nous le chemin de l'humilité, afin de devenir les enfants du Père. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante.
Tout-Puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Toi qui t'es fait mon protecteur, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, Dieu, mon Sauveur. Confiant en la miséricorde de notre Créateur qui s'est fait notre Sauveur, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, il faut donc des motifs d'orgueil.
Alors, bien que ce soit inutile, j'en viendrai aux visions et aux révélations reçues du Seigneur. Je connais un fidèle du Christ qui, voici 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Je ne sais pas si c'était avec son corps ou si c'était une vision, Dieu seul le sait. Cet homme que je connais bien a été enlevé jusqu'au paradis. Je ne sais pas si c'était avec son corps ou si c'était une vision, Dieu seul le sait. Et cet homme a entendu des paroles inexprimables qu'on n'a pas le droit de redire. Pour cet homme-là, je pourrais m'enorgueillir, mais pour moi-même, je ne mettrai mon orgueil que dans mes faiblesses. Donc, si je voulais m'enorgueillir, ce ne serait pas de la folie, car je ne dirais que la vérité. Mais j'évite de le faire pour qu'on n'ait pas sur mon compte une idée plus favorable qu'en me voyant ou en m'écoutant. Et puis, les révélations que j'ai reçues sont tellement exceptionnelles que, pour m'empêcher de me surestimer, j'ai dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour m'empêcher de me surestimer. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Je n'hésiterai donc pas à mettre mon orgueil dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ont tout perdu.
Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Il aura sorti devant ta maison. Tu nous fais vivre auprès de toi dans la joie du salut. Venez mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur. Il aura sorti de bonheur ta maison. Tu me fais vivre auprès de toi dans la joie du salut. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour qu'en sa pauvreté nous trouvions la richesse. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : aucun homme ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie au sujet de la nourriture, ni pour votre corps au sujet des vêtements. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson. Ils ne font pas de réserve dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de soucis, peut prolonger tant soit peu son existence ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis ? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger ou bien qu'allons-nous boire ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous faites pas tant de soucis pour demain, demain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu
est mystère de gratuité absolue. Dieu est mystère de don. Et c'est pourquoi il n'est pas solitude, mais communion, Sainte Trinité. Dans cette communion trinitaire, les personnes divines sont à la fois infiniment pauvres et infiniment riches. Infiniment pauvres de soi, infiniment riches de l'autre, infiniment heureuses dans cet échange, cette économie inimaginable où tout est gratuité. Voilà le fondement de tout. Voilà le mystère de gratuité qui est source de toute chose, source de ce monde, source de chacune de nos existences. Et voilà donc notre but véritable, participer éternellement à cette vie divine où tout est gratuité, à cette économie divine, joie inexprimable du don absolu. Face à cela, l'argent peut devenir un piège, un trompe-l'œil, une idole. L'argent, nous dit Jésus, dans la manière dont on en use, peut se présenter comme un concurrent de Dieu. Un concurrent de Dieu, c'est très fort. Dieu est maître. L'argent peut se proposer comme un autre maître. Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Il y a concurrence. Dieu est créateur. L'argent peut se présenter comme un autre créateur. Dieu a façonné l'homme à son image. Il a voulu un monde où la vie circule, où les êtres se donnent et se reçoivent les uns les autres. L'argent prétend façonner un autre monde où rien ne se donne gratuité, où les choses circulent mais sans jamais être gratuites, où tout s'achète. Le monde que Dieu a conçu doit être un miroir de son mystère trinitaire, un monde où l'échange doit être au service de la communion des personnes, un monde où l'économie doit favoriser la fraternité. Mais le monde que le péché fabrique artificiellement est un monde où la personne, au contraire, est au service de l'économie. Ce monde de non-gratuité se bâtit sans Dieu et au détriment de la personne humaine. Or, c'est un monde qui passera, qui ne subsistera pas. Et l'espérance que nous aurons mise en ce faux monde sera forcément déçue. Car nous sommes faits pour la gratuité. Et d'ailleurs, nous le sentons intimement. Quand nous posons des actes de gratuité, nous sentons bien que l'existence devient plus belle, plus vraie, plus authentique, plus joyeuse. Le calcul rend triste. De toute façon, le seul monde auquel soit promis l'éternité est un monde de gratuité et de dons mutuels. Frères et sœurs, nous allons maintenant vivre cette Eucharistie. Nous allons communier au pain devenu corps du Christ. Voilà la véritable économie, celle que Dieu a voulu. Dieu, ici,
dans cette Eucharistie, se fait pauvre pour se donner à des pauvres, dans une gratuité inimaginable. Notre communauté est bâtie sur cette économie du don, où les personnes entrent en alliance, où nous sommes rendus frères et sœurs, parce que le Fils de Dieu se donne à nous. Nous ne pouvons pas vivre de l'Eucharistie sans que notre vie soit marquée par la gratuité. Nous ne pouvons pas, après avoir communié au corps du Christ, ne pas essayer de vivre des actes de gratuité. Finalement, d'une certaine manière, notre rapport à l'argent en ce monde est un test de notre désir. Désirons-nous vraiment ce monde que Dieu veut pour nous, ce monde où rien ne s'achète, parce que c'est un monde où on entre totalement pauvre, c'est un monde où on entre uniquement grâce à la miséricorde du Maître, notre Sauveur. Désirons-nous vraiment cet échange dans la gratuité? C'est le monde à venir qui se bâtit déjà secrètement, mais réellement ici. Que cette Eucharistie nous donne la force et la joie de goûter dès à présent de cette gratuité dont nous vivrons éternellement auprès de Dieu, en Dieu. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, tu es la source de la vie. Tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière, qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes,
mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque André et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, de Marie-Nice, de Félicité, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Le bon pasteur, le vrai berger, donne sa vie pour ses brebis. Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les jeunes de 18 à 35 ans, une retraite vous est proposée dans notre fraternité de Vézelay, du 7 au 14 juillet, une retraite pour approfondir sa foi, pour approfondir aussi la vie de prière et aussi pour mûrir un choix avec un accompagnement qui peut vous aider dans ce sens-là, librement pour ceux et celles qui voudraient réfléchir à l'orientation de leur vie à la suite du Seigneur Jésus. C'est donc une retraite à Vézelay du 7 au 14 juillet. Vous avez des dépliants aux sorties de l'église. Et sur notre site internet, toutes les informations complémentaires. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Vierge Marie,